Donc voilà les potos, aujourd'hui on va nettoyer la PS4. Ça fait exactement 4 ans je crois, 4 ou 5 ans que je l'ai, que je l'ai jamais nettoyé. Donc on va commencer un petit peu le nettoyage, à vérifier dans l'état que le ventilateur se trouve. Donc pour ceux qui ne savent pas, le ventilateur se trouve juste ici. Et ici c'est tout ce qui est composant ici. Et le système d'alimentation qui est tout simplement là. Donc pour le démontage, tout le monde sait comment on démonte une PS4 Slim, hein. Voilà, je vous montre un petit peu l'avant. En fait il y a un clip ici, un ici, un ici, il faut juste tirer dessus. Bon, pas trop fort non plus pour pas péter les clips, mais assez fort quand même pour qu'on puisse déboîter l'ensemble de la PS. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est la première fois que je le fais, donc vous voyez c'est relativement simple. Ça vient quand même relativement très facilement. Voilà, vous avez vu, ça c'est enlevé hyper facilement. Vous voyez que je l'ai jamais nettoyé. Voilà, il y a un tout petit peu de poussière ici, ça on s'en occupera plus tard. Alors un conseil que je vous donne pour ceux qui ne savent pas, parce qu'apparemment, parce que j'ai quand même regardé un petit tuto, voir un petit peu comment on faisait pour la démonter. Il y a cette partie ici, comme vous voyez la plaque en métal ici qui est juste là, il y a deux petits clips, deux petites tutes ici qui viennent là et ici. Bon, ça on peut les soulever un petit peu pour démonter la partie ici. Là c'est une grande vis, mais apparemment ici il y a un système de clips qui est assez compliqué à remettre. Donc ça je vais voir si je peux l'enlever complètement la plaque pour la nettoyer vraiment correctement. Mais ça on va savoir ça dans quelques minutes. Au niveau du matériel, il va vous falloir un tournevis. Un tournevis Torx, on appelle ça, pour les vis en tête d'étoile. Donc je sais pas si vous le verrez bien, mais l'embout c'est en forme en tête d'étoile. Un tournevis comme celui-ci, bon parce que là j'ai quand même pris de la qualité, comptez 5-6 €, voilà, parce que c'est la marque Facom. Donc c'est un tournevis qui est garanti à vie, hein, donc c'est pour ça que j'ai pris ce genre de tournevis là. Et à ce que je vois, il faudra aussi un tout petit tournevis plat en croix, parce que le Facom va juste me servir, et encore il est trop gros. Je reviens dans quelques secondes, je vais chercher les bons tournevis. Donc les amis, donc voilà, j'ai été chercher des tournevis un peu plus fins, donc des tournevis de ce genre là, on appelle ça des tournevis de précision. Ça coûte pas très cher, ceux-là je les ai achetés, je crois que c'était 4 ou 5 € il y a quelques temps, chez Lidl, tout simplement, voilà. Je crois que c'était 7 €, je crois, grand maximum pour les 5. Bon, vous avez donc des tournevis en tête d'étoile, des très fins. Vous avez également un tout fin ici, et un autre d'une taille un peu plus grosse. Et vous avez même celui-ci, comme vous voyez, on dirait qu'il y a deux petites piques ici, c'est pour le tournevis, enfin c'est pour des vis encore spéciales. Donc ce kit là franchement est très utile. Si vous voulez démonter tout ce qui est PS4 comme la preuve ici, tout ce qui est aussi GameCube aussi. Pour la GameCube vous aurez besoin de ce tournevis là justement. Donc voilà, donc ici on va regarder quelle taille il me faut pour les toutes petites vis ici. Celui-là est un tout petit peu grand, donc je pense que ce sera celui-ci. Non, celui-là il est trop gros, donc c'est celui-ci. Décidément, ils ont vraiment mis des vis hyper casse-couilles, donc on va déjà s'occuper de la vis ici. Donc la grande vis, vous voyez, elle est relativement grande. Ça, je explique ça pour ceux qui n'ont jamais démonté une PS4. Je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui l'ont déjà fait. En fait ici on dirait des vis en... Ouais, ça serait plus des vis en croix, mais ça j'ai pas de tournevis en croix aussi fin. Donc là je pense que je vais galérer un petit peu. Ouais.
Je vais essayer avec le tournevis ici, on va revenir. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, donc bien mettre les vis de côté, ça c'est très très important pour ne pas les perdre. Parce qu'elles sont vraiment minuscules. Vous voyez, je vous mens pas, elles sont vraiment toutes petites, hein, celles-là. Comme ici. Bon, celle-là, j'arrive pas à la voir. Il va falloir que je cherche un autre tournevis. Je n'ai pas de tournevis aussi fin que ça. Ouais, bon, je reviens. Je vais essayer de prendre un couteau avec une fine pointe parce que là, ça va vraiment pas le faire. Donc j'arrive tout de suite. Donc voilà les poteaux. J'ai réussi au final en utilisant ceci, donc la pointe. Hein. Parce que les vis en croix là sont vraiment très fines. Donc je n'ai pas de tournevis assez fin malheureusement pour les enlever comme ça. Maintenant pour le nettoyage, si vous avez peur de ne pas savoir où mettre la plaque ici grise, bah, il vous suffit tout simplement de soulever légèrement la plaque ici, un petit peu comme ça, et avec un coton-tige déjà nettoyer le ventilateur, ce qui peut être déjà pas mal. Bon, ici on va essayer d'enlever la plaque complète pour pouvoir nettoyer ça vraiment au maximum. Donc ici, vous voyez juste ici, il y a deux petites pattes, une ici et une de pareil de l'autre côté. Donc celle-là, on va légèrement les soulever pour dégager la plaque un peu plus facilement. Bon, je vous répète, la partie arrière, il n'y a pas besoin de la démonter, c'est tout ce qui est composants électroniques qui se trouve là derrière, donc là on n'a pas besoin d'y accéder. Voilà, on va soulever légèrement les petites plaques. Pas trop pour qu'elle garde quand même un appui assez nécessaire. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. On soulève tout simplement les deux petites barrettes comme ceci. Et maintenant on n'a plus qu'à enlever cette plaque là. Bien sûr comme d'habitude, toujours délicatement. Vous prenez un des coins et vous soulevez comme ceci. Voilà, ça c'est le maximum normalement qu'on peut la soulever pour nettoyer le ventirad, mais c'est pas l'idéal parce que ça nettoie vraiment en partie. Donc ici il faut soulever légèrement comme ceci. Comme vous voyez, elle tient vraiment bien dans le fond. Donc il y a un système de clips. On va essayer de regarder un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Oh, mais étrangement ça va encore, elle n'est pas encore si dégueulasse que ça. Vous allez voir, franchement c'est hallucinant. Pour une console qui est dans une qui est dans un meuble télé depuis à peu près ouais, je vais dire 5 ans. Et qui n'a jamais été démonté. Bah, d'ailleurs vous l'avez vu ici par rapport à ça déjà, même en les reposant, vous voyez, on voit bien que ça touche. Ça ne touche plus comme d'origine, donc on va ça c'est la preuve comme quoi elle n'a jamais été ouverte du tout. Bon, alors peut-être que je la soulèverai. Voilà, c'est bon. Là voilà. Parce qu'il faut faire très attention quand vous l'enlevez, parce qu'ici il y a le ressort du lecteur DVD, enfin du lecteur bourré, donc le ressort qui permet au tiroir de s'éjecter et de rentrer, enfin qui permet au disque. Donc faites très attention quand vous enlevez la plaque ici. Et comme vous le voyez, console après 4 ans, dans un endroit pas trop poussiéreux, eh ben, elle n'est pas si poussiéreuse que ça. En fait, à la limite, je n'avais même pas trop besoin de la démonter en fait, parce qu'elle est vraiment pas trop dégueulasse.
à part un petit peu sur les côtés. Voilà, juste souffler comme ça bêtement ici sur les côtés, ça suffit largement. Là, l'autre côté il est franchement nickel. Voilà, hop, c'est déjà nettoyé. Voilà, un petit coup dans les ailettes qui sont juste ici, donc à l'avant ici. L'idéal c'est d'avoir une bombe, hein. Une petite bombe à air comprimé, ça suffit largement. Oui, un truc aussi que j'ai eu sur certains tutos, ça personnellement je vous le déconseille, parce que cette plaque là, on appelle ça une template, enfin une template ou un truc dans le genre, ça sert à refroidir la machine. C'est pas une plaque là qui est posée comme ça juste pour décorer, hein, ou pour protéger le ventilateur. Ça va aider à bien refroidir le ventilateur et tout, parce que j'ai vu sur certains tutos où le gars l'enlève, mais là ne la remet pas, donc il remet directement le couvercle en plastique. Déjà, si vous avez le malheur de poser des trucs assez lourds dessus sur vos consoles, comme j'ai déjà vu certains le faire, ben ça peut forcer sur le ventilateur parce que le plastique du couvercle va être n'aura plus de structure en métal pour le maintenir, donc il va légèrement gondoler, donc vous pouvez accrocher le ventilateur et éventuellement péter une panne. Donc moi je vous conseille de bien remettre la plaque. Donc ici on va continuer un petit peu le nettoyage en soufflant dedans. Voilà. Bon, en fait il y avait vraiment quasiment rien comme poussière, c'est vraiment très léger. Voilà, regardez, franchement, il n'y a vraiment absolument rien du tout comme poussière. Très peu. À part un petit peu ici dans les ailettes, qui sont justement là faites exprès pour bloquer la poussière, pour éviter que ça rentre à l'intérieur. Donc franchement, nettoyage très obsolète. Hein. Bon, nous allons commencer à remonter la console. Commencez par le côté ici, vous le rentrez un petit peu ici et vous bougez un petit peu comme ça de gauche à droite et l'autre côté va glisser dedans très simplement comme vous le voyez. Voilà les poteaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement soulevé légèrement la plaque ici et en fait il y a un tout petit rebord en plastique juste ici, hein, vraiment le long là. Mais très fin. En fait la partie qui est légèrement recourbée de cette plaque là doit tout simplement rentrer dedans et il faut qu'elle soit clipsée là. Alors ce que vous faites, vous clipsez une partie ici, vous maintenez avec le doigt et vous essayez de repousser l'autre, de reclipser l'autre côté. C'est pas évident mais on y arrive. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remettre les petites vis. Ça c'est une autre galère parce qu'elles sont vraiment minuscules. Et donc les poteaux, donc voilà, il ne reste plus qu'à remettre donc la plaque ici. Donc je rappelle, pour mettre cette plaque là, la grande vis va ici et la petite vis voilà, donc la moyenne vis. Voilà, ici on va essayer de remettre ça bien correctement. Vous voyez ça, ici déjà c'est un truc de garantie. C'est PlayStation par exemple, vous démontez votre console qui est en console garantie. Deux choses à savoir. La première, c'est essayer de pas trop plier ça, sinon ils vont voir que vous l'avez ouvert. Donc c'est ici il est un peu plié, donc pour la mienne est plus garantie au bout de 4 ans. Voilà. Et deuxième chose, en remontant les vis, je me suis trompé. Ici j'ai mis une vis de couleur, on va dire couleur argent, et la noire je l'ai mis là. Normalement c'est l'inverse, la noire va ici et la couleur argent voilà. Donc toutes les argentées vont sur les côtés. Ici au niveau du ventirad et ici sur les côtés, et la noire, parce qu'il y a une toute petite vis noire ici, celle-ci normalement elle va là. Bon après voilà. Moi je les ai remis un petit peu n'importe comment, de toute façon on s'en fout, comme je l'ai dit la console n'est plus de garantie,
Mais c'est au cas où, si la vôtre sera encore sous garantie, que vous voulez la nettoyer un coup, faites très attention à ne pas trop plier donc, les pattes ici. Donc démontez d'abord les vis là et enlevez-la. Si vous comptez enlever la plaque directement ici. Et en remettant les vis, remettez bien la vis noire là et l'argentez ici, sinon la garantie ne sera pas prise en compte. Là, Sony va rendre tout de suite que vous avez démonté la console. Donc maintenant il ne reste plus qu'à nettoyer un petit peu le couvercle. Donc ça va aller très vite. Hop, un petit coup de lock. Lock statique, hein, c'est ce qu'il y a mieux pour les poussières et tout ça. Hop. Voilà, tout propre, nickel. Et comme vous avez vu, la console, franchement, au bout de 4 ans, j'étais agréablement surpris qu'elle n'a pas énormément de poussière. Alors que j'ai vu sur des tutos des consoles qui avaient moins d'1 an et qui avaient au moins 2 cm de poussière sur les ailettes du ventilateur, enfin sur les ailettes ici de refroidisseur, et facile 3-4 mm de poussière sur les ailettes du ventilateur, ce qui est quand même relativement aberrant. Je me demande où est-ce que les gens y mettent leur console. Ça, je vous laisse deviner par vous-même où ils la mettent. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre le capot. Donc le capot, c'est très simple, hein. Vous le repositionnez comme ceci, il faut que ça rentre à peu près dedans, ici juste, et après ici sur le côté. Donc celui-ci, donc, comme je l'ai dit, vous mettez bien le capot comme ça, dès que ça rentre un petit peu dedans, mais vérifiez bien quand même que l'arrière est bien emboîté en premier, hein, de toute façon. Donc il faut que ça rentre comme ça un petit peu vers l'arrière, donc je vais remontrer quand même un petit peu mieux. Vous prenez vos couvercles, vous mettez le couvercle comme ceci à l'arrière, vous accrochez ici, donc vous vérifiez en fait tout simplement que c'est bien aligné ici en dessous. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à appuyer quoi. Et voilà. Console toute propre, toute nickel. Il faut clipser correctement ici parce qu'il n'est pas bien clipsé. Voilà, c'est bon. Et voilà, une PS4 toute propre, toute fraîche, les amis. Là, elle est repartie pour quelques heures, voire quelques années de fonctionnement. Bon, ici, il me reste juste un petit truc à faire. Hop, un petit peu de produit. Et relaver le capot correctement. Parce que là, il est encore un petit peu seul. Voilà. Et ici on a une console toute nickel. Bon, les taches là c'est normal, ça va sécher hein, pour le temps. Vous voyez, regardez ça commence déjà à sécher. Et ben voilà les amis, comment nettoyer une petite console après 4 ans. Vous voyez la plaque comme je disais, quand vous remettez la plaque, vous voyez ici on peut appuyer dessus, ça ne s'enfonce pas le plastique. Que sur les tutos que j'ai vu, en fait le mec avait pas mis sa plaque. Et en fait quand il appuie dessus, parce qu'il pose des trucs assez lourds, je sais pas ce qu'il mettait dessus, enfin bref, il expliquait ça sur le cousin. Et donc ça peut abîmer le ventilateur qui est juste ici, donc remettez bien la plaque. Mais en même temps ça aide à refroidir, donc remettez-la surtout bien. Et moi je vous dis à la prochaine les potos.